Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler de quels aliments faut-il absolument éviter de consommer pour développer une maladie d'Alzheimer et préserver notamment son cerveau. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies et cela me permet de diffuser de nombreux sujets divers et variés. Merci aussi de partager et de liker ma vidéo. Cela me fait grand plaisir et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Sans plus tarder, nous allons parler des aliments qu'il faut absolument éviter si l'on ne veut pas développer une maladie d'Alzheimer et surtout aussi préserver les neurones dans son cerveau. Tout d'abord, tous les poissons à forte teneur de mercure doivent être écartés le plus possible. Il s'agit notamment du mérou, du maquereau et du thon en particulier. Il y en a bien sûr d'autres, mais ces gros poissons qui absorbent le mercure doivent être évités ou consommés très rarement. Ensuite, vous avez les patates vertes. C'est des patates vertes qui sont devenues comme ça à cause des pesticides et il faut savoir que ces patates vertes n'éliminent pas ces pesticides lors de la cuisson. Et avec une seule patate, vous pouvez déjà être très mal en forme. Donc, il ne faut absolument pas les consommer. Ensuite, il y a l'huile végétale de maïs, de cartame notamment, qui contiennent énormément d'oméga 6 et qui doivent absolument être consommés très modérément car ce n'est absolument pas bien pour votre cerveau. En plus, vous avez ces huiles, notamment dans les surgelés et dans les fast-foods, que vous le sachiez. Donc, limitez vos consommations dans les fast-foods et prenez peu de surgelés, c'est-à-dire des plats tout faits. Ensuite, vous avez aussi les aliments enrichis en fer. Il s'agit principalement des céréales. Il peut y en avoir d'autres, donc il faut être attentif à cela et surtout privilégier des mets comme les fruits ou la viande. Vous pouvez aussi considérer que les aliments riches en glucides sont absolument à éviter. Donc tous les sucres que l'on trouve dans les gâteaux, les pâtisseries, mais aussi dans le pain blanc, tous ces sucres sont très mauvais et doivent être consommés très faiblement. Et vous pourrez les privilégier par d'autres choses comme des avocats ou d'autres fruits ou légumes qui sont très sains. Au niveau des cerises, les cerises sont très bonnes car elles permettent de régénérer ou de détoxifier votre organisme. Par contre, les noyaux sont très toxiques. Alors c'est clair, si vous avalez un noyau, vous n'allez pas mourir, mais si vous en avalez des dizaines, cela est très mauvais. Il faut absolument éviter d'avaler des noyaux de cerises. L'alcool crée des dendrites et attaque les cellules du cerveau. Donc, c'est à limiter en grande partie et surtout les alcools forts. Un verre de vin rouge est plutôt bénéfique, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Et pour éliminer tout ça, vous pouvez aussi manger de la levure de bière qui est très bonne pour l'organisme et pour votre cerveau. Évitez également tout ce que l'on appelle protéines collantes, c'est-à-dire des protéines qui sont mélangées à des glucides. Il faut savoir par là qu'il s'agit souvent des choses comme des glaces, des hamburgers ou du sucré salé sont mélangés. Vous pouvez très bien composer tout ceci par des aliments sains, des myrtilles, des salades qui sont très porteurs au niveau de la santé. Vous le savez aussi très bien, évitez les sodas
boissons gazeuses, notamment sucrées, qui contiennent vraiment beaucoup de sucre et ce qui pourrait vous faire causer des troubles de cerveau et donc agir d'une manière très négative sur le cerveau en lui. Et il faut aussi éviter donc tout ce qui est édulcorant, bien entendu, que l'on trouve dans certains aliments. Et enfin, la noix de muscade doit absolument être consommée avec modération, même avec des extrêmes faibles doses, car elle contient une substance qui est très nocive pour le cerveau. Mais si vous en prenez une fois de 7 en 14, une toute petite quantité, il n'y a pas vraiment de risque à ce niveau-là. Maintenant, quelques conseils pour vous purifier l'organisme et pour que votre cerveau fonctionne parfaitement bien. Buvez au moins 1 litre d'eau par jour pour éliminer toutes les toxines de l'organisme et créer des nouvelles cellules. C'est très important, l'eau plate, l'eau de source de préférence est très bonne. Ensuite, on peut aussi conseiller de faire un jeûne intermittent, c'est de faire par exemple 2 repas, un premier repas puis un deuxième après 4 heures et ensuite d'attendre une vingtaine d'heures avant de remanger. Cela purifie, cela nettoie l'organisme et ce jeûne intermittent, vous pouvez très bien le faire 1 ou 2 fois par semaine et c'est très bon. Ensuite, l'exercice intensif. Donc, quand on parle d'exercice intensif au niveau de la gymnastique ou du sport, c'est un exercice où l'on transpire. Devrait avoir lieu au moins 2 fois 10 minutes par semaine. Et le sommeil, naturellement, compte beaucoup. Essayez de dormir au moins 8 heures par jour pour vous ressourcer et pour recharger vos batteries. Vous verrez que l'effet sera très porteur. Et au niveau des huiles végétales, certaines huiles sont très bonnes à consommer, notamment crues. C'est l'huile d'olive et l'huile de coco qui contribuent à régénérer vos cellules, à vous apporter beaucoup de choses saines pour votre vitalité et votre métabolisme en général. Il y a encore d'autres huiles qui peuvent être bonnes. Après, regardez juste celles que vous pouvez cuire et celles que vous devez absolument manger d'une manière crue dans des salades. Voilà, j'espère que ces quelques conseils qui sont quand même importants vous aideront à aller mieux et que votre vitalité sera parfaite. Naturellement, je reste aussi à disposition si vous deviez rencontrer des problèmes de santé pour vous permettre de remonter la pente. N'hésitez pas à consulter mon site internet et à me contacter si vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.